Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répéter encore une fois sur les prépositions de lieu et comment on va décrire notre chambre en utilisant les prépositions de lieu simples et les prépositions de lieu composés. Avant de commencer, on va répéter les prépositions de lieu et faire une petite révision sur les prépositions de lieu. Alors, on commence maintenant. Si on a deux phrases, si on a deux mots comme le chat et le canapé, on va faire la description. On peut dire le chat est sur le canapé. Dans cette phrase, on a utilisé la préposition sur. Sur, ça veut dire up or on. Et si le chat est après le chat, on a utilisé verbe être et après la préposition de lieu sur, on a utilisé le. L'article définit le et on a utilisé le parce que si canapé, c'est un mot masculin. Le chat est sur le canapé. On va voir la table et la vase ou les fleurs. La table et les fleurs, la phrase les fleurs sont sur la table. Les fleurs, ça veut dire the flowers, et avec S pluriel, c'est parce que on a choisi, on a écrit sont avec les fleurs et après, sur, on a écrit là parce que table, c'est un mot féminin. D'accord? Si la phrase les fleurs sont sur la table. Le livre et la table. Si on va faire une phrase par le livre, la table, on va dire le livre est sous la table. Le livre est sous la table. Et si sous, c'est une préposition simple, c'est parce que on a écrit après, sous, on a écrit là. Le livre est sous la table. Les fleurs, la vase. Les fleurs sont dans le vase. Les fleurs sont dans le vase. Dans aussi, c'est une préposition simple. Ça veut dire N. D'accord? Les fleurs sont dans le vase. On a le cadre. Le cadre, c'est comme le tableau. On dit le cadre, le mur. Dans cette phrase, on peut dire le cadre est contre le mur. Contre ici, c'est une préposition simple. Le cadre est contre le mur. Le fauteuil, le chat, on peut dire le chat est devant le fauteuil. Le chat est devant le fauteuil. Devant ici, c'est une préposition simple.
Le chat est derrière le fauteuil. Le chat est derrière le fauteuil. Derrière, ça veut dire behind. Les clés, la tasse, les fleurs sont entre les clés et la tasse. Les fleurs sont entre les clés et la tasse. Entre, ça veut dire between. Alors, jusqu'à maintenant, on a pour les prépositions simples, on a sur, sous, dans, contre, devant, derrière et entre. Alors, les clés sont par terre. Les clés sont par terre. On a dit d'avant, on a dit d'avant que euh, par terre, on a dit d'avant que par terre, ça veut dire on the ground. OK? Bon, on complète. Et en général, par terre, à la fin de la phrase, c'est une préposition, on peut l'écrire à la fin de la phrase. You can write it in the end of the sentence. Alors, on a ici les prépositions simples sur, sous, dans, contre, devant, derrière, entre et par terre. Après les propositions simples, on peut utiliser le pour le masculin, la pour le féminin et l'apostrophe pour le voyelle et les pour les pluriels. On répète le pour le masculin, la pour le féminin et l'apostrophe pour si le mot suivant commence par une lettre voyelle ou un H muet et les pour le pluriel. On va regarder ensemble les vocabulaires qu'on a utilisés. Ici, on a utilisé le canapé, le fauteuil et la proposition composée ici. Par exemple, les fauteuils sont à côté du canapé. Les fauteuils sont à côté du canapé. Ici, on a dit à côté du parce que canapé, c'est un mot masculin. La table, pour les fauteuils, on peut dire les fauteuils sont à côté de la table. On a utilisé la même préposition ici, à côté de, mais dans la phrase, dans la première phrase, on a dit à côté du canapé. Maintenant, on dit à côté de la table parce que table, c'est un mot féminin. L'armoire, les feuilles sont à côté de l'armoire. Dans ce cas ici, on a utilisé de l'apostrophe parce que armoire, c'est un mot qui commence par une
Lettre voyelle, c'est la lettre A. L'armoire est à côté des fauteuils. L'armoire est à côté des fauteuils. Et si on a utilisé des pour le pluriel parce que fauteuil, ici, c'est un mot pluriel. La première préposition ici à côté de. Mais faites attention, on ne dit pas we can say de le. If you have any word masculin après à côté, we cannot say يعني de le. On dit du. On dit du. Et pour le pluriel, we cannot say de les, on dit des, D-E-S. La chaise. Et si le canapé, on peut dire la chaise est à gauche du canapé. La chaise est à gauche du canapé. À gauche, ça veut dire left. La chaise est à gauche du canapé. La chaise est à gauche de la table. Table est ici féminin. Pour cela, on a dit de la table. La chaise est à gauche de l'armoire. Armoire ici commence par la lettre A. C'est parce qu'on a écrit à gauche de l'apostrophe. La chaise est à gauche des fauteuils. La chaise est à droite de fauteuil. À droite de the right. En face de, si la phrase la chaise est en face de la porte. Le cadre est au-dessus de fauteuil. Au-dessus de fauteuil. Alors, ce sont les prépositions composées qu'on a ici à côté de, à gauche de, à droite de, en face de, au-dessus de. Après les propositions composées, on peut écrire du pour le masculin, de la pour le féminin, de l'apostrophe pour le be, commence par une lettre voyelle et des pour les pluriels. Alors, on va voir maintenant les adverbes ici, là
et là-bas. Le livre, où est le livre ici? Est, le livre est ici. Le livre est ici. Où est le livre? Le livre est là. Et maintenant, où est le livre? Le livre est là-bas. Bon, on va voir ici. Si notre adverbe est ici, la distance proche de l'octeur, là, la distance courte avec locuteur, mais là-bas, la distance, il y a une distance between uh, the thing and le locuteur. Alors, comme ça, on a fini notre vidéo sur euh, les propositions de lieu et on va commencer maintenant à décrire la chambre en 10 phrases. D'accord? En 10 phrases. Pour commencer ici, les prépositions qu'on a dans cet exercice, on a ici dans, sur, à côté de, sous, entre, devant, derrière, à gauche et à droite.